Do up a do up shoo, be do be do up a do up a do up shoo, be do be do up a do up a do. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est la deuxième fois que je refilme l'intro de cette vidéo, tout simplement parce que je me suis retrouvée sans batterie. Donc on recommence. On se retrouve aujourd'hui pour la réponse à la foire aux questions que je vous ai lancée sur Instagram, qui va être donc au sujet de ma grossesse. Je suis vraiment dans la dernière ligne droite, il me reste plus que quelques semaines, il me reste moins d'un mois même. Et donc je vous ai proposé une petite foire aux questions un peu bilan comme ça, voilà, savoir si vous aviez des questions pour celles qui sont enceintes, qui veulent l'être ou peut-être qui simplement souhaitent s'informer sur comment j'ai vécu ma grossesse. Donc je vais vous répondre aujourd'hui. Il y a énormément de questions, donc j'imagine que je vais devoir faire en deux parties. Il y a aussi beaucoup de questions qui sont revenues à plusieurs reprises, donc là pour le coup forcément je ne vais pas répondre 10 fois à la même question. Je vais essayer de ne répondre qu'une seule fois. Donc si je ne réponds pas à la vôtre, ne soyez pas vexés surtout. Je vais essayer de mentionner vos pseudos à chaque fois. Sachez que je les ai toutes lues et que je vous remercie pour toutes vos questions bien sûr. Si je vous parais un peu essoufflée, si j'ai mauvaise mine, si... voilà, c'est normal. C'est normal dans la fin de grossesse, donc vraiment rien d'anormal. Aussi, je voulais vous dire, dans les précédentes foires aux questions que j'ai fait au sujet de la grossesse, donc je vous les mets dans le petit i, j'avais repris les petits encarts de vos questions pour vous les insérer dans la vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Je sais que vous aimez bien, du coup, parce que vos questions apparaissent dans la vidéo. Mais là, je vais ni avoir le temps, parce que je vous filme cette vidéo à jour J. C'est-à-dire que là, il est 13h26 et cette vidéo doit être en ligne, dans l'idéal à 17h. Elle ne sera pas à 17h, mais au moins aujourd'hui, quoi. Donc voilà, je ne vais pas avoir le temps et puis surtout ça prend énormément de temps de découper toutes les petites questions, de les insérer à la vidéo, etc. etc. Et là franchement avec ma sciatique, c'est compliqué pour moi de faire un montage de 4-5 heures quoi. Donc voilà, je vais dire vos pseudos et ce sera déjà super. Donc j'ai screené toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Normalement j'en ai loupé aucune. Normalement je suis retournée voir juste avant la fin des 24 heures puisque c'était en story en fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, dans les petits encarts Insta comme ça on n'a pas la totalité de votre question, on a parfois la question est coupée, donc je vais essayer de deviner, enfin de deviner non je ne suis pas devin, mais je vais essayer de comprendre en fait si la question est trop longue ou quoi que ce soit. S'il y a deux questions par exemple je les verrai pas, mais bon je vais faire au mieux. Bref, alors on commence par Alison Co qui me demande: feras-tu une vidéo sur ton accouchement? La grossesse te va si bien. Merci beaucoup Alison. Alors une vidéo sur mon accouchement, franchement je ne pense pas. Je pense que peut-être je vous en parlerai rapidement dans un vlog lorsque ma vie aura repris son cours normal. Peut-être que je vous en toucherai deux mots parce que j'imagine que vous allez me poser beaucoup de questions quand je vais vous annoncer la naissance de ma fille. Je pense que beaucoup vont me demander comment ça s'est passé, est-ce que tout va bien, est-ce que je l'ai bien vécu, enfin voilà. Je pense que ça va vous intéresser. Maintenant, faire une vidéo vraiment du début à la fin. Alors, je suis arrivée à la maternité à telle heure, les contractions ont commencé à telle heure, je suis arrivée, j'étais à tant de centimètres. Je pense pas que je ferai vraiment une vidéo spécifique. Je suis un petit peu... c'est pas mon genre, voilà. C'est pas mon genre, chacune fait bien comme elle veut, voilà. Mais moi, c'est pas trop mon genre. Je vous ai fait des vidéos sur le premier et le second trimestre de grossesse, que je vous remets dans le petit si jamais vous voulez les voir, parce que je trouvais ça vachement informatif et pas trop personnel. Il y a des choses que j'ai pas dites forcément, mais vraiment l'accouchement je trouve que c'est quand même hyper perso. Donc j'en parlerai rapidement dans un vlog pour vous donner des nouvelles à celles qui sont assidues, qui regardent les vlogs tous les dimanches, etc. Mais sinon non, je pense pas que je ferai une vidéo. Tout ça pour dire ça. Mina, vous voyez par exemple, exemple typique, me dit: bonjour Marion, félicitations pour cet heureux événement. Petite question, 2 points, quelle a... Et j'ai pas la suite de la question, donc je ne peux pas répondre. Je suis vraiment désolée, c'est ça qui est chiant avec Instagram. Et même si j'avais répondu directement sur Insta, ça rogne en fait vos messages. Il faut que les questions soient courtes, sinon on n'a pas la question, enfin la totalité. La vie en boho jean. Donc je te fais des gros bisous ma belle, parce qu'on parle pas mal ensemble. Je sais que tu es enceinte aussi. Tu es belle et tu es angoissée par l'organisation au retour à domicile avec votre
j'ai pas la fin de la question, mais bon, je pense que tu parles du retour à la maison après l'accouchement. Je suis pas angoissée du tout, bien au contraire. J'ai hâte, j'ai totalement confiance de ce côté-là. Alors, je sais que ça va pas être facile, des nuits très courtes, peut-être même des nuits à dormir sur le canapé pour plus de facilité. Enfin voilà, je sais que ça va être un petit peu compliqué, je sais qu'il va y avoir peu de sommeil, je sais que certainement pas mal de pleurs. Après ça dépend des bébés, hein, de toute façon, voilà, il n'y a pas de règle là-dessus. Mais je suis pas du tout angoissée, au contraire, j'ai vraiment hâte. Ornella Bou me demande, penses-tu à un deuxième petit bout? Honnêtement, pas du tout. Pas du tout. J'ai toujours dit que je voulais 2 enfants dans l'idéal, moi. Plutôt rapprochés si possible, mais quand je dis rapprochés, c'est-à-dire que une fois que ma fille sera rentrée à l'école, pourquoi pas. Mais avant ça, je ne pense pas. Et puis en plus, j'ai pas vécu encore l'accouchement et les premiers mois souvent difficiles avec bébé. Donc si je vous dis oui maintenant, il y a de fortes chances que dans quelques semaines je vous dise foutez-moi la paix avec cette question, voyez. Donc non, j'y pense pas du tout. Bessie Alcoléa me demande, coucou ma belle, pas de question, juste un petit bisou. Eh bien je te remercie et je te fais un gros bisou aussi. Anou33 me demande, aimes-tu être enceinte? Franchement, j'ai beaucoup aimé être enceinte, oui. Oui, parce que j'ai eu la chance d'avoir une belle grossesse aussi, je pense, donc ça y fait. Là j'en ai marre, que les choses soient dites. Là j'en ai marre, j'ai beaucoup aimé être enceinte, mais voilà, là je suis dans mon 9e mois et ça commence à suffire. Rendez-moi ma mobilité, rendez-moi pas forcément mon corps, parce que mon corps j'y suis pas très attachée, j'ai toujours été plus ou moins complexée par mon corps, donc je m'en fous un peu, mais enlevez-moi ce ventre qui me gêne pour tout faire. Si on n'a jamais été enceinte, je pense qu'on entend mais on se rend pas bien compte quand on dit que vraiment en fin de grossesse mettre des chaussures, des chaussettes, se tourner dans le lit, ramasser un truc par terre, que tout ça c'est une corvée. Mais franchement c'est la vérité, et à vivre au quotidien c'est usant. C'est vraiment usant, c'est fatigant, ne serait-ce que pour tous les jours me pencher pour donner à manger à Akil, ramasser un truc par terre. En plus on se rend pas compte quand on n'est pas enceinte ou quand on n'est pas infirme. Quand je dis infirme, c'est-à-dire qu'on n'a pas mal quelque part quoi, mais on passe notre temps à faire tomber des trucs par terre en fait, hein. Et ben quand t'es enceinte et que tu dois les ramasser, enfin franchement ça me saoule. C'est vraiment vider la machine aussi, étendre du linge, enfin tout est compliqué. Lucille VRWD me dit, un meet-up de prévu en 2019. Alors cette foire aux questions était une foire aux questions dédiée à la grossesse, je vous l'avais bien précisé, bilan grossesse, je l'avais bien écrit. Donc je vais quand même répondre, hein. En 2019 non, absolument pas. Déjà je fais pas vraiment de meet-up parce que je pense pas avoir suffisamment de monde qui se déplacerait. Après j'ai déjà fait des petites rencontres ou des trucs comme ça que du coup j'appelle pas meet-up, des rencontres genre des pique-niques, des trucs comme ça, ça a déjà été organisé. De plus là c'est sûr que avec un bébé qui arrive fin 2018, je pense que les choses vont se compliquer forcément au niveau organisation, etc. etc. Donc non, absolument pas de meet-up de prévu dans l'année à venir. Une brume de moi me dit une chose dont on ne parle jamais et que tu aurais aimé savoir avant de tomber enceinte. Alors ça, je vous ai fait une vidéo. Je vous ai fait une vidéo spéciale, la grossesse, ce qu'on ne m'avait pas dit ou quelque chose comme ça. Donc je vous la mets dans le petit i, il suffit juste que vous alliez la voir. Il y a pas mal de choses. J'ai essayé de tourner ça un petit peu sur le ton de l'humour. Mais c'est vrai que il y a sur la grossesse, bref, une grossesse n'est pas l'autre. Donc j'allais dire, sur la grossesse, il y a beaucoup de mythes qui se vérifient pas forcément. En tout cas dans mon cas, c'est pour ça que je dis qu'une grossesse n'est pas l'autre, hein. Les vomissements, les machins, les trucs, moi je n'ai absolument pas eu. Et pourtant le mythe de je suis enceinte c'est je vomis. Alors que bon, pas forcément, j'en suis la preuve. Mais il y a pas mal de trucs dont on parle pas forcément. Et une fois qu'on en parle un petit peu autour de nous, on se rend compte que c'est arrivé à beaucoup de personnes quand même. Après c'est souvent des sujets un peu tabous, etc. Bref, je les aborde dans cette vidéo, donc il suffit d'aller la regarder. Tu auras toutes les réponses à ta question. Dina Karoff me dit, comment abordes-tu l'accouchement? Alors bizarrement, oui c'est bizarre, je l'aborde très sereinement. Alors pas du tout dans le sens où je suis pas consciente que ça peut mal se passer, que ça va être douloureux, que ça va être long, etc. Mais justement je l'aborde sereinement parce que je me dis, et ça je vous l'ai répété plein de fois dans toutes les vidéos à ce sujet, je me dis que premièrement, le corps de la femme est fait pour. Deuxièmement,
ma mère, ma grand-mère ont eu plusieurs enfants et ont accouché sans péridurale et elles sont pas mortes. Et troisièmement, je me dis que de toute façon, peu importe si je stresse, si je l'appréhende ou voilà, dans tous les cas, ça changera pas la finalité. Et je peux m'imaginer tout ce que je veux, ça ne se passera jamais comme ça. Ça, en cours de préparation à l'accouchement, on le répète suffisamment. N'imaginez rien parce que ça ne se passera pas comme ça. Des schémas d'accouchement, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 100, il y en a des milliers. Ça peut se passer de toutes les façons inimaginables. Bien comme mal ou voilà, donc ça sert à rien en fait. Et puis je suis vraiment impatiente de rencontrer mon bébé, mon mari aussi. On est préparé, lui comme moi. Moi je suis les cours de prépa et psychologiquement j'essaye de bien me préparer. Lui, j'essaye d'en parler beaucoup avec lui, de le retranscrire les cours de prépa parce que malheureusement il travaille donc il n'a pas pu venir avec moi. Et il est bien conscient que voilà, ça va être long, que ça va être douloureux pour moi, qu'il va être assez impuissant, mais voilà, il a envie de me soutenir au maximum. Enfin, toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe bien. Si jamais pour X raison il y a des soucis, je me dis que je suis dans une maternité avec des gens qui font ça toute la journée, des gens qui sont compétents. Il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Donc je l'appréhende plutôt, mais je l'appréhende pas justement, je l'aborde plutôt sereinement, on verra bien. Louchua 0915 me demande: coucou Marion, pas trop dur de ne pas prononcer le nom de votre princesse quand tu nous filmes les vidéos? Je pense que c'est ça la fin de ta question. Non, c'est pas trop dur parce que c'est vrai que même entre nous, en tout cas avec le papa, on a plus tendance à dire la petite. Quand la petite sera là, ou on n'a pas trop tendance à vraiment dire son prénom. C'était plus difficile pour moi de ne pas dire il ou elle lorsque je filmais des vidéos et que je connaissais le sexe et que je ne vous l'avais pas encore annoncé, que de cacher le prénom. Le prénom, c'est plutôt difficile de le cacher quand je filme un petit peu dans sa chambre parce qu'il y a quelques petits trucs qui portent son prénom, quelques petits trucs dans la chambre, et donc ouais, ça j'essaye de faire attention. Mais franchement, sinon, non, c'est pas hyper difficile pour nous, enfin pour moi. Beauty Liner, donc Morgane, je te fais un gros bisou, me dit qu'est-ce que tu appréhendes le plus à l'arrivée de bébé? Qu'est-ce que j'appréhende? Franchement, je saurais pas dire. Il n'y a rien que j'appréhende en fait. J'ai l'impression d'être tellement consciente de comment ça va se passer que je suis préparée quoi. Après, qu'est-ce que j'appréhende? Si j'ai peut-être une crainte un peu, c'est que l'allaitement se passe pas bien. Parce que j'ai vraiment envie d'allaiter ma fille. Et ouais, ça c'est quelque chose qui est assez naturel, donc que tu maîtrises pas vraiment. J'ai essayé de me renseigner au maximum sur les positions au sein, etc. pour ne pas avoir de crevasses. J'ai essayé de pallier au maximum... en achetant une crème à l'anoline, en achetant des bouts de sein, en achetant de la tisane Velleda pour activer et maintenir la lactation. Mais malgré tout ça, ça peut très bien foirer, ça peut, voilà, je peux avoir énormément d'engorgement, baisser les bras parce que c'est douloureux pour moi, enfin voilà. Et ça, je dirais pas que j'appréhende, c'est pas le mot, mais c'est le petit truc où je me dis, j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Après, je sais, il y a des conseillères en lactation, il y a plein, je sais que vous allez être plein certainement en commentaire à répondre à ce sujet-là. Je sais qu'il y a plein de moyens qui peuvent être mis en place et qui sauvent un allaitement. Je les connais, hein, vous inquiétez pas. Mais après, je sais pas comment je vais réagir. Je veux dire, moi, je suis pas pro allaitement. C'est-à-dire que si vraiment, je sais pas moi, au bout d'un mois et demi, 2 mois, c'est la souffrance, je dis pas que je vais pas baisser les bras et passer au lait en poudre, quoi. Donc voilà, et j'ai pas envie. C'est pour ça que je dis que j'espère que ça va bien se passer. Toujours Morgane, qu'est-ce qui va le plus te manquer dans ta grossesse? Qu'est-ce qui va le plus me manquer dans ma grossesse? Je pense que c'est de sentir ma fille bouger. Je pense parce que à ce stade, je vois pas ce qui pourrait manquer d'autre. Le ventre c'est chiant, les pertes c'est chiant, les fuites urinaires c'est chiant, le mal de dos c'est chiant. Je sais pas moi.
Non, ouais, à part sentir bébé bouger, franchement, pendant la grossesse, je vois pas ce qui peut manquer à une femme enceinte. Celles qui ont déjà accouché, n'hésitez pas à répondre à cette question en commentaire, à me dire ce qui vous a vraiment manqué en fait après l'accouchement, après la grossesse, justement pour savoir si, à part sentir votre bébé bouger, il y a des trucs que vous trouviez cool quoi. Lucie me demande encore si j'appréhende l'accouchement et elle me dit car moi oui, à fond. Donc Lucie, je vais juste voilà, te répondre. J'espère que tu as entendu la réponse à ma question précédente puisque c'était la même question que toi. Ne stresse pas, ça ne sert à rien, ne stresse pas, ne stresse pas. Fais des cours de prépa. Voilà, je sais pas du tout comment ton accouchement va se passer, je sais pas comment le mien va se passer, mais ne stresse pas. Ton corps est fait pour ça et les sages-femmes et les médecins accoucheurs, ils sont faits pour ça aussi, c'est leur métier. Ils vont t'aider, il n'y a pas de raison. Toujours Morgane me dit, nous partagerais-tu le prénom de ta princesse ou penses-tu garder ça privé? Alors ça c'est une question qu'on s'est posée justement avec mon mari le week-end dernier. C'est vrai que je vous l'ai pas dit jusqu'à maintenant. Je vais pas le dire avant l'accouchement forcément parce qu'il y a pas grand monde qui sont pas au courant. Nos familles sont au courant, mes amis sont au courant. Voilà. Mais bon, je préfère garder la surprise hein, après l'accouchement. Après, est-ce que je vais vous le dire tout de suite? Est-ce que je sais pas. Franchement, je sais pas. On se posait la question. Est-ce que je l'appellerais Baby avec juste la première lettre de son prénom? Est-ce que... J'en sais rien, j'en sais rien. Après, d'un autre côté, je me dis, à quoi ça sert de le cacher? Vous verrez jamais son visage, ça c'est une certitude. Mais à quoi ça sert? Enfin, qu'est-ce que ça changerait que je le cache? Est-ce que ça la protégerait vraiment de quelque chose? Je pense pas. Donc, je sais pas exactement. On a abordé la question, c'est vrai que bon, on est passé à autre chose après, on n'a pas pris de décision, quoi que ce soit. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense que je vous le dirai quand même. Je vois pas... En fait, là, c'est vrai que je vois pas vraiment l'intérêt de le cacher absolument quoi. Andrew 33 000, quels sont les meilleurs moments de ta grossesse? Je t'adore, je te remercie, je te fais des gros bisous. Je pense que tu as voulu écrire les meilleurs et les pires moments de ta grossesse, mais tu as écrit les meilleurs et les purées. Cela dit, j'adore la purée. Quels sont les meilleurs moments? Meilleurs moments, je pense que c'est les premiers coups. Parce que les premiers coups, vraiment, c'est là qu'on prend conscience. Qu'on se dit waouh c'est magique, la vie est super bien faite, le corps aussi, et j'ai vraiment un petit bébé qui évolue dans mon bidou, voilà. Je pense que ça c'est les moments, les meilleurs moments. Ouais parce que après les échos c'est ouf aussi hein, quand même hein. Quand vraiment on se met en condition et qu'on réfléchit bien, les échos c'est assez dingue. Tu te dis que ce que tu vois à l'écran, ce petit bébé, parce que surtout l'écho du second trimestre, on voit vraiment bien. Après troisième trimestre, bébé commence à être un peu gros donc on voit moins bien. Et puis premier trimestre c'est moins défini quoi. Même si on voit bien bras, pieds, tête, abdomen, voilà. Je te dis c'est quand même assez fou que ce petit truc soit dans mon ventre. Ouais, que ça fasse déjà quasiment, moi je crois au deuxième trimestre c'était 26 cm ou 25 et quelques, un truc comme ça. Donc c'est pas rien quoi, hein, 26 cm dans ton bidou c'est quand même... Donc ouais ça c'est des moments où vraiment tu scotches quoi. Tu te dis waouh. Donc voilà ouais je pense que ce serait ça. Et puis bah les vrais coups quoi, parce que les premiers coups c'est pas des vrais coups. On s'en rend compte après dans la grossesse, quand la grossesse évolue, on se dit ah ouais au début en fait c'était rien, je les sentais et je les attendais et limite je les écoutais quoi, mais c'est rien. Là fin de dernier trimestre c'est des coups qui sont presque douloureux donc j'ai envie de dire, c'est pas les meilleurs moments non plus. Mais ouais, les coups à 5, 6, 7 mois, c'est chouette. C'est quand même chouette. Enfin, moi, je trouve ça très chouette, quoi. Après, les pires moments, c'est assez difficile. Les pires moments, ça a été chaque fois que j'ai eu mal au dos. Moi ça a commencé à 5 mois, quand je dis mal au dos c'est des douleurs lombaires, donc moi ça a commencé assez tôt quand même, parce que je suis très cambrée de base, donc forcément dès que le ventre a commencé à prendre un petit peu de rondeur, et puis moi ça a été super vite parce que bah, j'ai pris du ventre assez vite, hein. Donc ouais les douleurs lombaires, toute cette période là ça a été... Enfin depuis 5 mois en fait, hein, ça m'a pas quitté quasiment, hein. Là je suis dans le 9e mois, donc voilà ça fait 3 mois plein que c'est difficile.
Les insomnies, c'est compliqué à gérer aussi. Surtout que moi, j'ai jamais été quelqu'un qui dort mal. Au contraire, hein, j'ai toujours super bien dormi. Les insomnies dues aux douleurs lombaires, les pipis nocturnes aussi. Tu te réveilles 5 fois par nuit, puis tu mets 40 minutes à te rendormir. Donc, voilà, fais le calcul sur ce qui reste à dormir sur la nuit, quoi. Donc ouais, tout ça, mais après je pourrais pas dire que ce sont des moments précis parce que moi ça a commencé assez tôt, au 5e mois. Mais à côté de ça, les pires moments, je pense que c'est là maintenant, les derniers. Là tu vois la sciatique, le ventre, machin, comme je disais, je commence à me plaindre un peu, j'en ai marre et tout. Je pense que c'est là les pires moments. Les pires moments. Après les moments qui sont pas agréables non plus, et ça c'est pour moi, c'est de se faire trifouiller en bas tous les mois quoi. Moi ça c'était pas... Il y a des femmes à qui ça pose pas du tout de problème et qui vont genre qui baissent leur culotte voilà sans problème, que ça voilà, parce que c'est un examen gynécologique, donc à qui ça pose pas de soucis particuliers. Moi les premiers mois, je me rappelle, ma gynéco me disait mais détendez-vous quoi. Je déteste ça. Après, tu prends l'habitude, puis tu te dis que de toute façon, au moment de l'accouchement, si tu as 15 ou 20 heures de travail, on va venir t'examiner la minette quasiment toutes les heures. Donc voilà, mes copines m'ont dit, Marion, c'est que le début. Après, ça sera un hall de gare. Ça, ouais, c'est pas des moments, c'est un peu les pires moments pour moi. Ouais. Après, voilà, moi, j'ai pas eu de vomissements, j'ai pas eu de nausées et tout, donc bon, j'ai eu cette chance. On va s'arrêter là. Je n'ai répondu qu'à 18 questions, si je ne dis pas de bêtises. Et il en reste encore 1, 2, 3, 4, 8, 10. Il reste plus de 60 questions. Donc, je vais faire une seconde partie pour la semaine prochaine. Si jamais ça vous dit, dites-moi en commentaire. Et puis voilà. Je vous remercie en tout cas pour toutes vos questions. Je vous remercie aussi pour... votre bienveillance et votre gentillesse, parce que vous savez que je suis en fin de grossesse, vous êtes beaucoup à m'envoyer des petits messages, à prendre des nouvelles. Dimanche dernier ou il y a 15 jours, je sais plus, je n'ai pas mis de vlog et vous êtes beaucoup à m'avoir écrit en disant mais Marion, est-ce que tu as accouché, on n'a pas de nouvelles, vous inquiétez et tout. Vous voyez, c'est pour ça que je dis pas mon terme aussi, même si j'adore, c'est adorable, vous êtes trop mignons. Mais c'est vrai qu'au moment du terme, si imaginons j'attends que ça et que j'accouche pas et que vous êtes 500 à m'écrire Marion, est-ce que tu as accouché, il y a des chances que bon, ce soit un peu difficile à gérer. Donc c'est pour ça que je vous dis pas le terme exact. Mais ouais, je voulais en profiter pour vous remercier vraiment pour votre gentillesse, votre bienveillance, etc. Vous êtes toujours adorables et ça c'est super cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve vendredi. Vendredi, ce sera un haul Jiffy. Je vais vous le filmer là dans la foulée, comme ça ce sera fait. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis donc à vendredi. Bye bye. Do up a do up shoo, be do up a do up a do up shoo, be do up a do up a do.